La famille Bexol 224. Elle a dit Donald Trump, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume. J'ai l'impression que souvent lui, il boit goudron. Il limite l'accès aux États-Unis, aux ressortissants ivoiriens et sénégalais. Pourtant, le mondial arrive là. Le Sénégal doit jouer au mondial. La Côte d'Ivoire doit jouer au mondial. Il dit, lui, dans sa lutte contre l'immigration clandestine et tout ça là, lui limite l'accès. C'est-à-dire qu'il ne va pas délivrer les visas touristes. Parce que bon, les gens vont demander des visas touristes pour aller suivre le mondial. Parce que c'est aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il dit, lui, il limite l'accès aux supporters ivoiriens et sénégalais. Pourquoi? Déjà, il dit, lui, il va mettre fin à l'immigration des pays du tiers-monde. C'est-à-dire, tu viens d'un pays pauvre, tu ne mets pas les pieds aux États-Unis, on ne te délivre pas le visa. Maintenant, voici le programme de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, ils vont commencer le 15. Le 15, face à l'Équateur, c'est aux États-Unis. Ça va se passer à Philadelphie. Voici ça, le 15. Voici le programme ici. Le 15, le 20 et puis le 25. Le 15, ils vont jouer aux États-Unis, à Philadelphie. Le 20, face à l'Allemagne, ils vont jouer à Toronto, au Canada. Moi, je serai là-bas, Inch'Allah, le 20 juin 2026. Inch'Allah, aussi plaît à Dieu, je serai au Canada, à Toronto, pour suivre ce match de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne. Maintenant, le 25, ils doivent rejouer à Philadelphie. C'est-à-dire, ils vont jouer 2 matchs de la phase de poule aux États-Unis sur le sol américain. Maintenant, Donald Trump dit, lui, il ne va pas délivrer des visas aux ressortissants ivoiriens. Ça va se passer comment? Il cherche quel nom? Maintenant, voici le programme du Sénégal. Le Sénégal, tous les 3 matchs du Sénégal, là, en tout cas les deux matchs pour le moment qui ont été affichés, les 2 matchs du Sénégal qui ont été affichés, les 2 premiers matchs, c'est sur le sol américain. Maintenant, pourquoi eux, ils ne vont pas délivrer de visa pour les ressortissants sénégalais? Pourquoi? C'est foutaise même. C'est foutaise. Wallah billah tallah, c'est foutaise. C'est foutaise. Pendant que les pays la fournissent de l'effort pour aller de l'avant, vous voyez, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Pourquoi ils ciblent? Mais les dirigeants aussi de ces pays qui reçoivent des restrictions bizarres comme ça, vous devez vous lever. Vous devez vous lever côté diplomatie parce que bon, c'est inacceptable. Ils ne vont pas restreindre les visas, par exemple, aux Français, aux Allemands, et autres, aux Italiens, aux Européens. Pourquoi ils vont restreindre le visa aux Africains? Parce que lui, dans sa tête, tous les Africains qui vont aller suivre le mondial, ils ne vont plus revenir dans leur pays, ils vont rester aux États-Unis. C'est ce qu'il y a dans sa tête. C'est-à-dire, que ce soit à travers le mondial ou pas, les gens vont aller. Qui aurait cru que les gens allaient passer par le Nicaragua pour aller aux États-Unis? Qui aurait cru? Qui aurait imaginé ça? Personne. Mais c'est arrivé oui ou non? Que ce soit par ce chemin-là, que ce soit par un autre chemin-là, les gens vont rentrer aux États-Unis. Puis c'est gâté. On ne peut plus lutter contre l'immigration là. Le monde est devenu un village planétaire. On va rentrer. S'il veut, il n'a qu'à clôturer tous les États-Unis. C'est-à-dire clôture ça. Les gens vont rentrer quand même. Non, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal de... Bexol 224. Encore les USA, regardez ce que Trump dit par rapport à l'Afrique. Regardez comment il cible les peuples et les ressources de l'Afrique sous prétexte d'une potentielle amitié. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Des pays très dynamiques avec des terres de grande valeur, des minerais précieux, des gisements de pétrole et des gens merveilleux. Mon gouvernement s'engage à renforcer nos liens d'amitié en Afrique par des efforts en matière de développement économique qui bénéficient à la fois aux États-Unis et aux pays africains. Nous passons de l'aide humanitaire au commerce. C'est du bullshit, il est rempli de mensonges ce mec, surtout quand il ose dire que tout le monde sera gagnant. L'histoire nous l'a appris à chaque fois que les USA voulaient s'allier avec un pays d'Afrique, ça cachait une trahison tôt ou tard. Regardez la Somalie par exemple, ils ont été trahis et lourdement armés par les USA pour leurs propres intérêts et maintenant le pays vit dans une instabilité constante. Tout ça parce que le régime en place leur faisait peur. Ou encore l'exemple le plus parlant aujourd'hui, la Libye de Kadhafi quand il souhaitait renouer des liens avec l'Occident, mais qu'il y avait comme condition imposée de démanteler et qu'il stoppe tout son armement nucléaire
guerre en échange d'une paix qui finalement s'est conclue en la destruction de son pays. Bon, il y en a encore plein d'autres d'exemples de pays qui se sont écroulés à cause de ces gens-là. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment de s'allier avec... Ça, c'est de la fausse diplomatie. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la duperie. Tu ne peux pas me détester. Tu ne peux pas me vilipender. Tu ne peux pas me faire comprendre que je ne vaux rien et que mon pays est sous-développé. C'est un pays de misère. C'est un pays où on troupille dans la pauvreté. En même temps, tu sors pour dire que non, ce sont des peuples bien, avec beaucoup de richesses et qui se moquent. Est-ce qu'on fait encore ce genre de discours au XXIe siècle? Le voilà, il continue à prendre des décisions contre les pays africains en limitant la production des visas aux pays africains parce qu'il a décidé de stopper l'immigration clandestine aux États-Unis d'Amérique. Il a décidé de faire ça. Mais tu ne peux donc pas décider de détester un peuple ou ne pas avoir une considération vis-à-vis d'un peuple. Mais tu voudrais que ce peuple-là arrive à faire des choses avec toi. On va vendre nos richesses. On va signer des accords avec des peuples qui nous respectent ou qui nous accordent une certaine crédibilité. Vous n'êtes pas les super puissants. Et les gens doivent comprendre pourquoi Poutine ne peut jamais faire quoi que ce soit avec ces gens. Il ne peut jamais faire quoi que ce soit. Chez eux, c'est l'intérêt qui compte. Il n'y a pas d'amitié, on le sait. Et entre eux, ils le font. On a vu comment il a fait avec Elon Musk. Il a fini de l'utiliser pour sa réélection à la présidence et après, il a mis le poing sur son dos. Les gens n'ont pas compris ça. Beaucoup ont dit non. Elon Musk avait dit que dès que sa mission finit, quitte la Maison Blanche. Mais c'est faux. C'est parce qu'il y a eu un coup bas qui s'est produit que Musk a décidé que non, je jette le tablier. Je m'y attendais, le monde avait un accord. En qualité d'homme d'affaires, tu ne devrais pas me faire ça. Tu ne peux pas aller signer un accord. Pourtant, tu et moi, on a causé par rapport à mon business. Tu pars signer un accord avec les Chinois. Est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est cette ruse-là que les gars veulent perdurer partout dans le monde. Il y a quel État qui peut rester aussi naïf après ce que ces gens ont fait avec la Libye de Kadhafi? C'est parce que Kadhafi a manqué de s'entourer avec des gens qui pouvaient faire une bonne couverture pour lui. Parce qu'en matière de relations internationales, il faut savoir tendre la main, avoir des bons alliés, les gens qui peuvent être ta couverture quand ça ne va pas. Mais Kadhafi a fait une erreur. Il a dealé naïvement avec ces gens. On préfère gérer avec ceux qui peuvent avoir la considération vis-à-vis des peuples africains. Vous n'êtes pas la seule destination en termes d'accord. Non. En termes d'affaires non plus. Il y a des pays qui savent respecter la valeur humaine à la base avant de venir de parler affaires. Tu ne peux pas me chiffonner et tu estimes que non, ce qui t'intéresse, ce sont mes biens. C'est impossible. S'il y a encore avec quelqu'un qui vous montre en face que il ne vous aime pas, il n'a rien à faire avec vous. Nous, en retour, on n'a rien à faire avec lui. On n'a rien à faire avec eux. Que chacun garde sa position. Ceux qui nous respectent, on fait avec eux. On a nos problèmes au Cameroun, mais notre président a compris ça. La part de marché des Français au Cameroun, je crois, je ne sais même pas si ça atteint encore 10%. Les Français. Eux-mêmes, ils ont compris. Les Américains, il leur avait dit niet. Niet. Je préfère travailler avec d'autres nationalités. Les gens qui me respectent. Les gens qui vont respecter ma parole. L'accord qu'on va signer. Jamais de désordre chez nous. Tu vas miroiter nos richesses là-bas. Mais tu n'auras pas la latitude de venir faire n'importe quoi. Au moins à ce niveau. Notre président n'a pas perdu la tête.
le Cameroun peut se montrer un peu libre avec ces gens. Ce qui fait que le jour que les choses vont changer, on n'aura pas de compte à rendre à quelqu'un. On sera dans la continuité. On va signer à qui on veut. Leurs marionnettes tellement qu'ils ont perdu la face en Afrique que lui, il ne peut plus les envoyer devant. Il est obligé de passer en attaque lui-même maintenant. Il attaque lui-même. La marionnette a perdu sa valeur. Elle ne peut plus rien dire en Afrique. Triste.